Mais voilà, enfin, je suis pas là pour mentir ou quoi, mais c'est la première fois que je ressens ça. Je ressens ce truc-là de vraiment, je prends vraiment plaisir. C'est, c'est vraiment un plaisir. Donc, merci, barakallahu fik, vraiment, Magnifique. vraiment, vraiment. Magnifique. C'est un honneur. C'est un honneur pour moi de, d'entendre ces paroles-là. Ok. Donc, vous m'appelez dans le cadre d'un phone coaching en couple qui est jumelé à du coup deux coachings personnalisés. Votre coaching personnalisé donc est un coaching en couple ou plutôt deux coachings, un pour le mari et un pour la femme. Et vous êtes d'accord pour que j'enregistre cette conversation. Exactement. Portier, Oui, très bien. c'est ok pour Euh, moi. votre coaching a démarré il y a combien de temps? Le 1er août, exactement. Le 1er août. Vous avez fait votre coaching ensemble, vous avez commencé ensemble, C'est et ça. vous aviez quoi comme objectif? Alors, le mien, c'est un objectif de prise de masse. Donc, axé sur la performance. Et donc le coaching sur la durée de 3 mois. Et donc le but, c'est voilà d'y aller crescendo sur les 3 mois et de faire une prise de masse propre et de prendre voilà de prendre du poids et du muscle. On était parti, je crois, en termes de chiffres, avec un poids de départ à 66 kilos et un objectif au bout des 3 mois à 72 kilos, Inch'Allah. Inch'Allah, très bien. Euh, et pour ton épouse, Pour mon épouse, qui peut prendre la parole si elle le souhaite, pour que ce soit plus simple pour vous. bon, elle veut que je continue pour elle, donc je vais continuer pour elle. Très bien. Donc elle est donc sur un objectif de prise de muscle couplé avec une perte de poids. Euh, donc on est sur un poids de départ à 93 kilos pour un poids d'arrivée, Inch'Allah, au bout des 3 mois à 87 kilos. Donc ça, pour en avoir discuté ensemble, ce serait voilà, la première étape, elle, de son parcours. Euh, et on pense, Inch'Allah, donc continuer au-delà des 3 mois pour qu'elle atteigne réellement ses objectifs qu'elle s'est fixés. Donc, comme on s'est dit, comme je l'avais dit pour moi, c'est vraiment y aller crescendo et faire les choses proprement. Magnifique. Donc, voilà, étape par étape, Inch'Allah. Magnifique. Alors, déjà, qu'est-ce que vous pensez actuellement du coaching? Est-ce que vous pouvez, tant qu'il y a des gens qui nous écoutent, et les gens écoutent beaucoup plus au début qu'à la fin, Ouais. donc, qu'est-ce que vous avez pensé du coaching de manière holistique dans un premier temps et dans un second temps en étant le plus sincère possible? Donc, je vous demande pas de me jeter des fleurs pour rien, Oui, je vous demande d'être réaliste. Euh, je vais commencer, Inch'Allah, et après mon Oui, épouse, et d'ailleurs, elle donnera son avis. tu vas commencer, Inch'Allah, mais d'ailleurs, Ouais. je dis aussi et j'explique que tu as déjà pris un coaching, et d'ailleurs, tu l'avais pris il y a de ça un très long moment, je crois 6 que ça ans. fait combien? 6 ans. Il y a 6 ans, c'était en 2018. Il y a là, donc il y a très longtemps du coup, euh, où tu avais du coup une très bonne transformation pour le coup. Tu commençais vraiment, bah, je peux le dire, hein, tu commençais chétif et bah, du coup tu as eu Oui. une très bonne transformation d'ailleurs qui a plu à beaucoup de monde au moment où j'en avais fait la promotion. C'est ça. Et ben, tu fais une bonne transition parce que j'allais commencer par là. Euh, donc moi, aujourd'hui, j'ai repris ce coaching avec toi parce que j'avais eu une première très bonne expérience il y a 6 ans, justement, où voilà, j'étais très maigre. J'avais pris un coaching, alors je sais pas si c'était les mêmes noms à l'époque.
Oui, c'était le même. C'était le coaching premium. C'est juste que voilà, c'était le coaching premium, exactement. c'est pas la. Effectivement, c'est bien que tu me dises. C'est pas la formule que tu as pris aujourd'hui, mais Oui. comme je t'aime bien, on va dire que tu as une formule plus plus, puisque je te suis un petit peu sur un petit peu sur ce que tu fais plus que je ne le fais pour les autres. Mhm. Mais effectivement, c'était pas exactement la même formule. Ouais, on est d'accord. Donc, j'avais pris un coaching premium sur 6 mois et, et en fait, à la fin de ce coaching-là, euh, j'en suis ressorti vraiment, vraiment différent en fait et grandi. Parce que déjà, j'ai pu sortir de cette grande, enfin, de cette maigreur qui me complexait. En fait, moi, il faut savoir que j'ai toujours été maigre dans mon adolescence, etc. Et quand t'es adolescent, bon, tu t'en fous un peu, tu regardes des gens, tout ça, donc tu vis ta vie, t'es dans l'insouciance. Et c'est vrai que voilà, arrivé à 18, 19, 20 ans, les complexes, ils ont commencé à arriver. Donc moi, je t'avais découvert sur les réseaux, donc j'avais décidé de tenter l'aventure. Et alhamdoulilah, bah, sans aucun regret, parce que j'ai pu sortir de ça. Et donc devenir, euh, je reste fin encore aujourd'hui, hein, mais c'est plus, je suis vraiment différent de ce que j'étais avant de commencer. Et donc voilà, j'ai pu sortir, on va dire, de ces complexes, etc., et me sentir mieux dans mon corps. Euh, donc voilà, tout ça fait que j'avais gardé une très bonne expérience, euh, voilà, une très bonne expérience. Et même sur le point de vue mental aussi, enfin, le fait d'être encadré bah, par quelqu'un qui maîtrise son sujet, qui connaît son sujet, ça, voilà, ça donne de la confiance, de la connaissance. Tu sais ce que tu fais quand tu vas à la salle. Tu sais ce que tu manges, tu sais pourquoi tu as des résultats, pourquoi t'en as pas quand tu fais les choses un peu moins bien. Donc, ça m'a beaucoup appris. Et du coup, entre-temps, entre 2018 et aujourd'hui, euh, en fait, j'ai fait beaucoup d'allers-retours à la salle de muscu. Hmm. J'étais beaucoup inconstant. Ça m'a permis sur ces années, en fait, enfin, de rester stable sur le poids que j'avais acquis à la fin du premier coaching. Et là, j'avais besoin de réenclencher la machine, si j'ai envie de dire comme ça, en fait, de repasser à un autre niveau. Donc c'est pour ça que on a repris contact en début d'année, je crois. Ouais. On a commencé le coaching plusieurs mois après, voilà, pour des contraintes personnelles. Mais voilà, moi je ressentais le besoin de passer une étape supérieure. Et vu que ça s'était bien passé ensemble la première fois, je savais Génial. que t'étais la meilleure solution. Génial. Et voilà, entre-temps, ben, j'ai pu me marier, alhamdoulilah. Et donc, mon épouse était aussi intéressée. Donc elle m'a suivi. Aujourd'hui, voilà, on suit le coaching à deux, comme tu as dit. Là, ça fait maintenant un peu plus de 2 semaines qu'on a commencé. Moi, personnellement, ça se passe très bien. J'ai repris du plaisir euh, à manger correctement, à aller à la salle. Euh, voilà, c'est plus cette notion-là en fait que je retiendrai. Bah, C'est écoute, le fait que l'encadrement, c'est juste retrouver du plaisir en fait à manger proprement, à aller s'entraîner, etc. Donc là, barakallah, sur les 15 premiers jours, c'est ça mon ressenti. barakallahu fik. C'est plus qu'il n'en fallait. Barakallahu fik. C'est très gentil de ta part. D'ailleurs, je trouve ça drôle parce que c'est un peu symptomatique du, du fait que tu as aimé le coaching parce que si tu te souviens bien, est-ce que tu te souviens pourquoi je t'avais contacté? Je t'avais recontacté. Là, quand on a repris contact, Oui, tu m'avais envoyé un mail, ah ouais. mais je crois que si je me trompe pas, t'as dû retomber sur une de nos conversations ou des photos, un truc comme ça, non? Non, pas du tout. Non? Je demandais parce que je venais juste de refaire mon site. Je demandais des témoignages. Ouais. D'accord, d'accord. Ah oui, oui, oui. Et C'est bon. du coup, je pense qu'il n'y a pas meilleur témoignage que le fait que tu reprennes un coaching. Et voilà, exactement. Très bien. Pas besoin, il y a pas besoin de mots. Exactement. Bon, je j'ai pas trop envie non plus de trop m'attarder sur sur ton avis. Euh, je pense que celle de ton épouse rejoint un peu ce que tu as dit. Vas-y. Oui, ben comme moi, ben pareil, moi je connaissais pas du tout, j'avais jamais fait de coaching auparavant. C'était la première fois et
c'est vrai qu'au début, j'avais beaucoup d'appréhension, etc. Et le fait de faire des fun coaching avec vous, etc., ben, ça m'a permis de ne plus avoir cette appréhension-là. Et aussi le fait d'avoir commencé là ces 2 semaines, ben, comme je rejoins mon mari là-dessus, on prend que du plaisir, ben, que ce soit faire à manger, que ce soit ben, manger, que ce soit faire du sport. Donc, euh, donc on reprend une vie franchement super et j'espère ben, que ça va continuer comme ça. Et voilà, C'est, donc c'est, rien à dire. c'est tout ce que je vous souhaite. Et il y a pas, moi, vous pouvez pas me faire autant plaisir que de me dire que vous prenez plaisir. Je pense que c'est une des choses qui me plaît le plus, c'est de me dire que, euh, effectivement, vous faites votre coaching, mais que vous évoluez tout en prenant plaisir. C'est pour moi la plus grande réussite que vous pouvez me dire. Donc, je suis effectivement très content pour vous. D'ailleurs, on va y venir tout à l'heure sur votre évolution, etc. Mais c'est intéressant de voir que vous êtes beaucoup plus axé dans vos propos sur l'aspect psychologique que physique. Et c'est intéressant parce que, comme je le dis à chaque fois, en fin de compte, c'est une hygiène de vie. L'objectif, c'est d'avoir une nouvelle hygiène de vie. Et la nouvelle hygiène de vie va commencer avant tout par une hygiène psychologique et une meilleure relation, euh, entre autres, avec la nourriture. Donc c'est génial de voir les choses comme ça et c'est super que eh bien que ça vous plaît, que vous preniez plaisir. Ok, après m'avoir flatté autant, on va pouvoir commencer. On va pouvoir commencer et on va commencer par toi, Harry. Donc dis-moi comment ça s'est passé euh, et dis-moi aussi enfin comment s'est passée ta semaine et dis-moi aussi effectivement si tu as des questions, dis-moi les questions que tu as préparées. Alors, ma semaine, bon, on va faire comme la semaine dernière, je vais te faire l'aspect sport et l'aspect alimentation. Au niveau du sport, ce qu'on s'était dit la semaine dernière, sur mes séances du corps notamment, où voilà, j'arrivais pas forcément. Donc l'objectif moi dans mon programme, c'est que j'avais 12 reps en fait, quel que soit l'exercice, il fallait que je fasse 12 reps à chaque exercice. Ouais. Et voilà, sur certains exercices, j'arrivais pas à aller sur mes 12 reps. Je m'arrêtais à 10, ou alors il fallait que je baisse le poids pour réaliser mes 12 reps. Donc voilà, tu m'avais dit de donner le max et qu'il fallait coûte que coûte, j'arrive à faire mes 12 reps sans baisser de poids. Euh, donc, je t'avoue que la séance d'après ça, donc on s'est eu en phone coaching le dimanche. Ouais. La séance suivante, parce que donc ma séance du corps, je l'avais fait dimanche matin. Nous, on s'était eu dimanche après-midi. Donc ma séance suivante, elle était le mercredi. Ok. Elle était le mercredi. Et j'avais un peu d'appréhension avant d'aller à la salle. Parce que je savais que j'allais souffrir plus que d'habitude. Pas Je forcément en savais que réalité. Pas forcément en ouais, réalité. Mais on va je y savais que revenir. je savais que j'allais devoir donner encore plus, tu vois. Ouais. Euh, et alhamdoulilah, en fait, sur les exercices, sur le développé couché et le développé incliné et la poulie, donc 3 exercices où sur mes troisième séries, j'arrivais pas à aller à mes 12 reps et où je devais baisser le poids. Ouais. Là, j'ai réussi à le faire avec mon poids habituel. Ok. Donc, en développé couché, donc aux haltères à 18 par bras. Mhm. Donc, j'ai réussi à faire mes 3 séries de 12. Développé incliné à 12 par bras, mes 3 séries de 12. Et la poulie à 10 kilos de chaque côté, 3 séries de 12 pareil. Très bien. Très bien. Par contre, là où j'ai eu du mal, ça reste les tractions. Pronation, supination. Mhm. Sur ma première série de pronation, j'ai réussi à faire mes 12. Mais derrière, j'ai fait 8 et 5. Et j'ai fait mon max. Voilà, par exemple, tu vois, sur la deuxième série à 8, et je crois que je suis allé jusqu'à 5. Mhm. Et après, voilà, j'ai pris quelques secondes de repos. Je suis allé chercher une sixième, une septième, une huitième. Et voilà, que j'en puisse plus. Mais voilà, il me reste, voilà, sur les tractions à progresser. Mais ça, je l'avais vu, tu vois, sur les années précédentes, quand je m'arrête pendant un long moment, sur les tractions, je vois directement la différence. Mhm. Parce Alors, que,
quand je suis vraiment en forme, les 12, franchement, les 12, j'arrive à les placer. Après, il y a aussi, je pense, le fait que je sois en superset et le Exactement. fait que je fasse une série Exactement. de développé couché juste avant, ça me prend de l'énergie. Alors, Là, voilà. pour les gens qui nous écoutent, tu es en superset agoniste, antagoniste, en half body. Ton cas, il est tel que tu fais des mouvements qui sont très similaires à ce que tu faisais à l'époque. Donc en tout cas, c'était la stratégie que j'ai mis en place pour que tu Mhm. puisses avoir les meilleurs résultats possibles, sachant que ton cycle de progression, je m'appelle un cycle de progression, est basé sur le fait de tout simplement augmenter le poids au fur et à mesure. L'objectif n'est pas que tu mettes le plus lourd possible, mais que tu Mhm. puisses plutôt avoir la meilleure relation avec le poids que tu as sur la barre. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas que tu mettes super lourd et que tu fasses n'importe quoi au niveau de l'exécution des mouvements, d'accord? Mais l'objectif, c'est que tu mettes assez lourd pour que tu fasses tes 12 reps, Ouais, mais que ce soit trop difficile pour que tu en fasses 13-14. d'accord. Et ça demande un peu d'expérience, tu vois. Ça veut Oui, dire que tu vas pas pouvoir faire ce genre de choses euh, dès, euh, dès ta première semaine. Il faut que tu apprennes à te connaître. Euh, donc l'objectif, ça va plutôt être de mettre pas trop lourd et que tu fasses tes 12 reps, quitte à ce que ce soit trop facile. je Puis, vois, puis au fil du temps, tu vas augmenter jusqu'à ce que ça devienne de plus en plus difficile et que tu puisses comprendre en fait combien tu peux soulever. je vois. Tu vois. Donc plutôt que de mettre 100 kilos sur la barre et que tu en fasses 11 et que tu dises ah bah ou bien que tu en fasses 7 et que tu dises ah c'est trop lourd, plutôt commence par mettre 50 et ensuite quand tu t'es jaugé et que tu vois que c'est trop léger, que tu peux rajouter facilement 10, bah tu rajoutes 10 ainsi de suite, tu vois. Ça t'évite Mhm. de un de Mhm. te blesser, ça c'est super important, tu vois, et de deux bah ça te permet d'évoluer de la meilleure manière, tu D'accord. vois. OK. Ok. Donc, Sachant que juste, je finis moi, je... là-dessus. Oui, Donc, vas-y. ne mets pas non plus trop lourd. Donc, je sais que c'est ce que tu as compris et c'est normal, c'est ce que je t'avais dit de faire, Oui, mais ne mets pas non plus trop lourd. Ne va pas dans l'exagération à ce niveau-là. Tu vois. L'objectif ici, c'est pas que tu fasses de la triche. Tu vois. Je veux pas oui, oui, tu fasses n'importe quoi et que tu as une mauvaise exécution. Surtout toi, au vu de ton profil. Et pour répondre aussi à tes tractions, c'est tout à fait normal et c'est prévu dans le programme à ce que tes tractions soient une partie difficile. Donc juste fais-les et tu verras que dans 3-4 semaines, Inch'Allah, tu Mhm. verras que ce sera plus le cas. Inch'Allah. Inch'Allah. Ok. Donc, donc voilà, ouais, pour la partie sport. Sinon, franchement, j'avais pas d'autres points à soulever. Ouais. Les séances se sont bien passées. On les avait vus de toute façon la semaine dernière. Oui, voilà, c'est ça. Sachant que moi, À comprendre, excuse-moi de te couper, à comprendre juste pour ceux qui nous écoutent que tu as un coaching récurrent. Donc toi, tu ne prends pas un phone coaching parce que tu débutes ou en plein milieu de ton coaching, mais tu as des phone coaching récurrents toutes les semaines pour que je puisse en fin de compte encadrer votre programme et que vous soyez sûr que vous fassiez pas n'importe quoi. exactement. Ok, donc excuse-moi de t'avoir coupé. Tu disais? Oui, je disais euh, donc ouais, comme tu le sais, donc moi je suis souvent en déplacement professionnel pour mon travail, et donc là où je suis en déplacement, il y a pas de j'ai pas de salle de sport à côté, donc en fait je m'arrange pour faire ma séance haut du corps à la salle quand je suis à la maison, Ok, et du coup c'est plus mes séances bas du corps que je fais du coup ben, à domicile, enfin à d'accord. l'hôtel où je suis. Ok, intéressant. Euh, Là voilà, je l'ai fait sans poids, etc. Par exemple, depuis le début, là, depuis le 1er août, j'ai fait 5 séances bas du corps. Ok, Et donc j'ai pu en faire qu'une à la salle. Les 4 autres étaient à domicile
donc au poids du corps. Très bien. Euh, et ça se passe plutôt bien. Parfois j'ai envie de la refaire à la salle pour voir justement en termes de poids, si voilà, j'ai pris en force et je peux soulever plus lourd. Mm. Euh, mais voilà, comme tu m'as conseillé, j'essaye de pas trop être pressé et de faire ce qui est possible de faire. Exactement. Et moi, donc toi, tu m'as fait une stratégie. Après, moi, dans ma stratégie perso, j'essaye d'adapter mon planning pour, euh, pour plus faire les séances haut du corps à la salle Très bien. que le bas du corps. Après ça, je sais pas ce que t'en penses, si c'est une bonne manière de penser comme ça ou pas. Bah, en fait, c'est encore une fois, comme je t'ai dit, c'est une hygiène de vie, donc tu fais au mieux. Tu vois, Ouais. c'est ce que je te dis à chaque fois, hein. L'objectif, c'est vraiment que tu arrives dans un premier temps, à tenir sur le long terme, parce que c'est sur le long terme que tu Mhm. as des résultats et que tu as une transformation physique, tu vois. Et dans un second temps, ton cas, il est le tien, tu vois, il t'appartient. Donc, si tu vois que c'est trop galère pour toi et que c'est pas tenable de t'entraîner à la salle pour l'instant pour faire le leg day, bah pour le moment, fais-le à la maison. Après, rien ne t'empêche, comme je t'ai dit, tu vois, la vie elle change, donc rien ne t'empêche ensuite, Ouais, ouais. lorsque ce sera le bon moment, de faire ta séance effectivement à la salle. Alors maintenant, une chose à rajouter, c'est que si effectivement tu fais tout le temps ton leg day à la maison, il va Mhm. falloir aviser sur le court terme parce que c'était pas ce qui était prévu dans le sens où Ouais. c'était pas prévu que tu fasses seulement le leg day à la maison. Et si c'est le cas, Mhm. ben, il va falloir justement, comme je te parle de cycle de progression, il va falloir changer ton cycle de progression et donc Ok. adapter notamment la difficulté sur le court terme. Mais c'est pas le moment de toute Ouais, façon, ce sera pas pour ouais, ce sera pas pour. ça marche. Très bien. Donc du coup, c'est bon pour la partie muscu. Sur l'alimentation, ben, on a échangé un peu cette semaine. Ouais, d'ailleurs, Euh, on a échangé un petit peu. C'est le cas de le dire, oui. hein. On va commencer par là déjà. On a commencé on a échangé un petit peu. Et quoi, je vous ai demandé, et Akhawat, de m'envoyer des photos de vos repas. J'en ai eu deux. En début de semaine aussi, t'en as eu deux hier ou Ouais, avant-hier, et en ok. début de semaine, t'en as eu. D'accord. Donc j'en ai eu deux par personne. Mais oui, Donc oui, on n'a pas. Hmm. soit vous faites SCM, soit vous jeûnez. Et dans ce cas-là, j'étais pas au courant. Je pense pas que c'est le cas. Soit il y a un manque de sérieux à ce niveau-là. Donc qu'est-ce qui se passe? Non, honnêtement, il y a eu des oublis. Enfin, moi, de mon côté, moi, j'étais en déplacement du lundi au jeudi soir. Donc, je t'ai envoyé, je crois, une fois le midi. Je sais plus si je t'avais envoyé une fois le soir. Ok. Euh, mais voilà, après, oui, il y a eu des oublis. Enfin, on est pris, etc. Mais je suis d'accord, Non mais pas forcément une voilà. excuse. Barakallahu fik, tu me vois venir, hein. Ne commence pas à me dire on était pris. Prendre une photo, ça prend même pas 10 secondes, hein. Et Ouais, si tu devais prendre une photo de ton chat pour maman, tu l'aurais pris. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, y a pas d'excuse là-dessus. Maintenant, moi, ce que je peux te dire, c'est que tout à l'heure, on parlait de la différence entre le coaching premium et le coaching personnalisé. Bah là, c'en est une. Normalement, je hmm, regarde pas ce que vous mangez. Ça, c'est pour le coaching premium. Le coaching ouais, premium, c'est encadré complètement. On parle quasiment tous les jours. Il y a effectivement un appel justement qui est inclus, comme tu l'as ici hmm, en fin de semaine. Mais du coup, je suis pas obligé de faire ça. Et je le fais quand même par gentillesse. oui. Donc, si par gentillesse et envie de vous aider, je prends du temps pour regarder vos repas, le minimum, c'est que tu m'envoies tes repas. Ah, ouais, d'accord. Ok. Donc, essaie de faire un effort là-dessus et dis-toi que le fait que tu m'envoies tes repas, c'est pas anodin parce que ça me permet de voir vos erreurs. Et tu as vu que déjà en quelques repas, déjà il y a eu quelques erreurs. Alors que tu m'en as envoyé que Oui, deux, encore une fois. Donc oui. c'est la preuve que c'est important pour toi. Mais encore une fois, par respect surtout, euh, il faut que tu m'envoies tes repas euh, parce que c'était ce qu'on avait convenu. Ouais, d'accord. Ok. Mais mis à part cela, donc dis-moi qu'est-ce que tu as à dire sur ta nutrition et si tu as des questions.
Donc oui, je voulais revenir du coup par rapport au repas que je t'avais envoyé quand j'étais au boulot lundi. Donc j'avais pris, tu sais, un plat préparé au supermarché. Oui. Enfin, c'était un plat avec des pâtes, salade, œufs, saumon. De toute façon, c'était le repas que tu m'avais Ah. envoyé. Oui, voilà, c'est ça. Hmm. Et donc voilà, tu m'avais repris un peu surtout sur la qualité, Ouais. parce qu'en termes de quantité, j'avais réussi à m'y retrouver et à avoir les quantités Et demandées pour c'est les macros. c'est intéressant, je te coupe là-dessus. Tu vois que le fait de gérer ces quantités, c'est pas si difficile que ça. Oui, honnêtement, ouais. Honnêtement, ouais. Parce que j'ai une méthode euh, qui permet justement d'avoir une liberté et un contrôle assez facile tout en ayant tout en progressant. C'est Mais ça, c'est pas cloisonné avec un aliment en particulier, etc. exactement, C'est bien. exactement. Le grammage est contrôlé d'une manière qui fait que tu es libre. Et du coup, tu vois que c'est super simple de t'y retrouver là-dessus. Donc c'est génial. Après, au niveau de la qualité, c'est une question de connaissance ensuite. Ouais. Donc voilà. Après, ce qui est intéressant en fait, c'est que ça oblige un peu à changer un peu d'état d'esprit sur comment acheter son repas, quoi. Enfin, comment choisir ses aliments, etc. Parce que c'est vrai que, enfin, à premier abord, quand par exemple tu es au travail, t'as pas le choix, t'as 30 minutes pour aller chercher à manger le midi, bah tu vas prendre un peu la première chose que tu trouves. Et, et là, ouais, ça demande, on va dire, le fait de prendre du temps pour trouver les bons aliments. Et au final, c'est prendre du temps pour soi parce que, Mm. voilà, manger un plat préparé, je sais pas moi, deux fois dans le mois, on va dire, il y aura peut-être pas forcément d'impact. Mais si c'est 2 fois par semaine, 2, 3 fois par semaine, ça devient différent. Donc, Tu vois, je parlais de ça avec Rudy, donc Rudy Koya, ouais. avec qui j'ai fait un podcast là il y a quelques jours. Et on parlait justement de la qualité des produits et qu'il faut comprendre que, en fin de compte, si tu te prends une mousse au chocolat qui est industrielle, bon, évidemment, ça dépend des marques, mais bon, c'est presque toujours la même Mhm. chose. Bah, tu vas, en fin de compte, prendre un poison. Mhm. Tu vois. Donc ça, faut en être conscient, c'est-à-dire que c'est pas anodin, tu prends pas n'importe quoi et ça ne te fait rien. C'est aujourd'hui très démocratisé que tu peux manger un peu de tout, il faut se faire plaisir, d'accord, il faut se faire plaisir, mais prends conscience que certains des repas que tu prends sont tout simplement des poisons. Mhm. Si tu te tapes des mousses au chocolat tous les jours, tu te mets dans la tête du poison à chaque fois. Parce que il n'y a pas que des glucides, des protéines et des lipides, mais il y a aussi des macronutriments. Et parmi les macronutriments, il y a des antinutriments, déjà dans un premier temps, mais aussi il y a des additifs alimentaires. Et les additifs alimentaires, il y en a certains. Donc les additifs alimentaires, c'est quoi? C'est tous les E400, E300, Oui. E500, etc. Tout ça, il y en a certains qui sont complètement, et c'est avéré, des poisons. Et sans rentrer dans la théorie du complot, il y en a beaucoup qui sont considérés comme étant sains, mais qui sont en réalité, euh, encore une fois, des poisons. Donc, à Mhm. partir du moment que l'on a une conscience là-dessus, et moi, ça, c'est quelque chose que j'essaie de faire travailler à mes élèves, c'est de faire comprendre qu'il faut en avoir conscience, en fait. À partir du moment C'est que tu as ça. conscience de ça, que lorsque tu manges un chocolat, c'est pas anodin, tu t'empoisonnes la santé. Lorsque tu te tapes des sauces, je ne sais pas quoi, dans chaque repas, tu t'empoisonnes la santé. Lorsque tu prends conscience de ça, ensuite libre à toi de les manger s'il le faut, si vraiment tu en as envie, quelquefois. Mais si tu manges que du poison, bah ta nourriture c'est du poison. Donc tu peux pas t'étonner en fin de Ouais, compte d'accord. d'avoir une mauvaise santé. Dans mes macros, et ça me fait rien parce que de toute façon, et quoi, passez votre chemin. Et c'est vraiment incroyable de savoir qu'il y a des gens qui suivent des coachs, des athlètes qui vous disent de bouffer des Oreos.
on en est là maintenant. Ouais. Pour moi, c'est vraiment adjib. Enfin bref, du coup, effectivement, si tu fais attention et que 80 à 90% de ton alimentation est saine, moi, je vois pas de mal à ce que tu te fasses plaisir ou que tu te prennes des breaks, si tu vas en vacances et que tu as envie de te faire plaisir, comme c'est le cas pour moi, je vois pas de problème avec ça. Mais il faut pas que ce soit constant et tout le temps. Ouais, on est d'accord. Donc voilà, c'était pour ce point-là, c'était juste pour dire que voilà, le retour que tu m'avais fait sur ce repas-là en question avec des plats préparés, ça m'a fait réfléchir et fait prendre conscience que, vu que moi j'ai un rythme de vie comme celui-ci, ben, si je change pas d'état d'esprit sur comment je vais acheter ma bouffe et comment je vais choisir mes aliments, sur le long terme, en fait, ça va me desservir, tu vois. Exactement. Que c'est pas une situation exceptionnelle. Donc, c'est soit, voilà, je change ma manière de voir les choses, soit, ça va me desservir, en fait, au niveau, de mon corps et de ma santé, quoi. Mhm. Bah, c'est ça, hein, de toute façon, l'objectif, il est axé sur tes choix. Mhm. Si la somme de tes choix va à l'encontre de ton objectif, tu n'atteindras pas ton objectif. L'histoire, Ça. elle est claire. Ok, donc tu comprends que tu aurais pu faire d'autres choix lorsque tu as pris ton plat tout préparé. Ouais. Ça aurait pas été si difficile que ça. Non, non, surtout que, tu vois, comme tu parlais de ta méthode tout à l'heure sur la diversité des aliments qu'on peut utiliser, quand je t'avais envoyé la photo, pardon, et qu'on avait échangé par audio, Ouais. tu m'avais donné un exemple d'alternative. Tu m'as dit, voilà, tu aurais pu prendre du pain complet pour tes glucides Mm. et ta protéine, si tu voulais du saumon, voilà, tu prenais du saumon à côté, etc. Euh, et c'est vrai que moi, enfin, instinctivement, par exemple, manger que du pain pour des glucides, c'est pas un réflexe que j'ai. Mhm. Parce que historiquement, voilà, les plats que ma mère elle faisait, etc. Mm. Le pain, comment dire, c'est pas la partie consistante du plat. Ouais, ouais. Le pain, c'est un accompagnement. Mm. Alors que finalement, voilà, un pain complet avec le bon grammage, etc. Ça peut te faire ta dose de glucides dont tu as besoin. Exactement. Et ça, c'est un truc que j'ai pas encore ce réflexe-là parce que j'ai pas été habitué à ça en fait. Pour moi, le Et, pain, c'est un accompagnement. et les coachings sont là justement pour t'apprendre tout ça en réalité. C'est ça. Le fait est qu'on est on est très programmé par notre alimentation que l'on a eue toute notre vie et surtout dans notre enfance, tu vois. Il y en a beaucoup aujourd'hui, par exemple, qui ont l'habitude de prendre des petits déjeuners sucrés et qui, de Mhm. ce fait-là, lorsqu'on propose des petits déjeuners salés, ils ont vraiment pas envie, voire ça les dégoûte de prendre un petit déj salé, tu vois. Mais j'étais comme ça avant. Et Ouais, la première fois que j'ai mangé un tu petit vois. déj salé, première fois que j'ai mangé un petit déj salé, c'était au coaching en 2018. Ah, c'est vrai. Wallah. Ça m'étonne, subhanallah, parce que en tant que maghrébin, nous on a l'habitude de manger des œufs le matin, tu sais. Ben, moi, j'en mangeais pas. Et même chez moi, Ok, chez mes parents, ils en mangent pas, hein. ok, d'accord. Ils mangent pas. On est plutôt, on a été francisés de ce côté-là. Tu vois, c'est les Ouais, céréales, c'est les ouais. gâteaux. Et et du coup, moi, je me souviens quand ma mère a commencé à me préparer mes petits déj salés que tu mettais dans le programme. Ouais. Euh, mon père, il me regardait de travers, mon frère, il me disait qu'il se moque, etc. Et au début, c'était dur, mais après, j'ai pris l'habitude. Mais tu vois, ça Maintenant, ça me dérange pas. c'est quelque chose qui peut être arrangé en réalité, tu vois. Si à cette époque-là, tu m'aurais dit que voilà, le petit déj salé, ça me dérange. Bon, de ce que j'ai compris, ça te dérangeait pas tant que ça, Et, c'était non, juste ça me passager. dérangeait pas. Mais si vraiment ça te dérangeait, tu peux très bien manger sucré. Mais en ayant Mm. les connaissances de qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon, etc., de choisir ses repas et de choisir ses aliments, bah, tu peux très bien manger, manger sucré, tu vois. Euh, Par exemple, en te faisant un exemple concret et assez connu, c'est par exemple un pancake, tu vois. Oui. Les pancakes le matin, c'est une recette qui est assez simple et accessible. Tout le monde sait faire des pancakes sains, ou en tout cas c'est facile de trouver des recettes sur YouTube. Et ça dérangerait peut-être moins ta famille. Donc, en fonction Mm. des connaissances, en fin de compte, tu peux très bien arranger des situations comme celle-là. Tu Oui, je vois. Enfin, voilà, pour moi, c'était tout.
J'avais pas d'autres Ok. questions supplémentaires. Donc tout se passe bien pour le moment pour toi, il n'y a pas de, y a pas de problème, tout va bien. Alhamdoulilah. La semaine, elle a quand même été, euh, été fatigante, Ouais, c'est ce que tu me disais. tu vois. Tu- Alors, C'est ce que je tu sais me, pas si, c'est ce que tu je m'avais sais dit pas en off. si- C'est ce que tu m'avais exactement. dit, c'est ce que tu m'avais dit en off, et c'est important d'essayer de voir ce que tu veux dire par là. Oui. Après, je pense que c'est un cumul de beaucoup de choses. Bah, il y a la reprise du sport qui maintenant, ça fait, voilà, un peu plus de 15 jours, Mhm. où, ben, le corps, T'es pas il s'est habitué. remis voilà, à fournir des efforts, ben, auxquels j'étais plus habitué depuis plusieurs mois. Bah, après, il y a le boulot à côté aussi qui prend pas mal d'afflux nerveux. Donc, donc, je pense que c'est tout ça. Et c'est vrai que là, à la fin de semaine, je suis arrivé bien fatigué. T'as un boulot qui est stressant? Ouais, il y a pas mal de stress. Le boulot, il est pas physique, mais il y a du stress et des enjeux. Donc, c'est ce qui fait que parfois, ça dépend des moments, selon les moments, ça peut prendre plus d'énergie Est-ce, qu'à l'accoutumée. est-ce que je peux te demander, tu travailles dans quoi? Tu me l'avais déjà dit? Ouais, je travaille dans l'informatique, en fait, dans le domaine de la logistique. D'accord. En fait, je mets en place des logiciels de gestion d'entrepôt D'accord. Donc, pour des clients assez importants où, tu d'accord. vois, il y a pas mal sur, Donc ça reste un boulot sédentaire, mais oui, ça peut parfois, en fait, je pense que c'est en fonction des dossiers. Certains dossiers peuvent être super c'est ça, stressants, c'est ça? exactement, Ok. Euh, exactement. c'est intéressant pour moi, surtout pour te gérer ton coaching dans le futur. Le fait est que si tu recommences un coaching dans le sens où tu recommences un programme que tu es passé de sédentaire à actif d'un coup, effectivement ton corps il va dire qu'est-ce qui se passe et tu vas avoir certains moments où tu vas être super fatigué. Ça c'est pas étonnant. Maintenant il y a fatigue. Si tu me dis que tu es stressé au point que tu n'arrives pas à dormir et que tu manges pas, que tu as perdu 6 kilos en 3 jours, que bon là c'est différent. Oui, oui. Maintenant, si tu me Ah, c'est dis pas le cas. que tu as une sensation de fatigue dans le corps, ça peut engendrer des problématiques au niveau de la motivation sur le long terme. Tu vois. Donc, Oui, moi, ce que je peux te conseiller, c'est dans un premier temps de gérer ton sommeil. mhm, Parce que s'il y a un pilier que tu dois axer dans ton cas, ça va être le sommeil. mhm. Et te connaissant, parce que je vous connais, hein, je pense pas que tu as un sommeil ultra réparateur, dans le sens où je pense pas que tu fasses attention à tes écrans avant le sommeil. Je pense que tu t'endors d'épuisement après avoir regardé tes écrans. Je pense aussi que tu ne fais pas forcément attention à tes heures de sommeil. Eh ben, c'est des choses qu'il va falloir essayer de gérer. Est-ce que je me D'accord. trompe déjà? Non, tu te trompes pas. Voilà. Sur les heures, moi, pour te dire en toute transparence, je dors entre 23h30 et minuit. Voilà, tu vois. Donc, t'imagines bien que, alors, non, t'imagines pas forcément. Je vais t'expliquer parce que certainement que certains Ouais. ne le savent pas. Et d'ailleurs, il faut que je fasse attention parce que parfois, je pars trop du postulat que vous savez ce que je sais, alors que c'est pas le cas. Mais Mhm. le sommeil change en fonction de l'heure où tu dors. C'est-à-dire que si tu dors trop tard, tu ne vas pas avoir la même récupération. Ça veut dire qu'une D'accord. personne qui dort de 21 heures et qui se réveille à 6 heures, donc qui a dormi 7 heures, non, qui a dormi 7 heures, qu'est-ce que je raconte qui se réveille à 6 heures, donc qui a dormi 9 heures, cette personne-là, elle va pas avoir la même récupération qu'une personne qui dort à minuit et qui se réveille à 9 heures. Pourtant, ils ont dormi exactement le même nombre, le même, le même, Mhm. Je vois. le même temps. Ce procédé, il est dû notamment à ton cycle hormonal et à tes cycles de sommeil, parce que en fonction des périodes à laquelle tu dors, tu vas avoir des choses qui vont se passer si tu veux dans le corps. Faut pas rentrer dans les détails. Euh, donc, il faut pas que tu dises, je dors à 23 heures, ouais, mais c'est pas grave parce que je me réveille à 6 heures, donc j'ai dormi assez. Non, il faut que tu dors le plus tôt possible. D'accord. Et d'ailleurs, on voit ça notamment dans la sunna. Parce que Nabi alayhi salam, soit Si. il faisait des ibadah après l'Isha, soit il faisait des ibadah,
soit il dormait, tu vois. Il ne passait pas son temps à parler. Et à tel point que Aïcha radhiyallahu anha, elle était en colère lorsqu'elle voyait des personnes parler pour rien après l'Isha. Donc cette sunna-là nous met notamment en lumière justement le point que je viens de te dire, qui est que il faut faire attention à quelle heure tu dors, tu vois. Essaye de dormir tôt et essaye de te donner des interdits la nuit. C'est-à-dire l'interdit premier, ça va être d'utiliser des écrans la nuit. Remplace les écrans par des livres. Mhm. C'est vraiment une chose qui est super importante et qui est super négligée, hein. Aujourd'hui, tout le monde dort d'épuisement. Et c'est fou de se dire ça, mais tout le monde dort d'épuisement. Non, c'est vrai. Ils passent des heures et des heures devant le téléphone, et lorsqu'ils sont épuisés du téléphone, ils vont dormir. Tu dors d'épuisement. Comment tu peux penser que tu vas te réveiller en forme? Ça n'existe pas. Tu dors d'épuisement. Non, je suis d'accord. Donc, dors, justement. Oui. Excuse-moi, je voulais juste rebondir sur ça. Par exemple, en fait, ça dépend des périodes. Et souvent, ça arrive pendant la période du Ramadan. Là, on arrive à se motiver, tu vois, à délaisser les écrans la nuit et s'endormir avec de la lecture avant. Et c'est vrai que le Ramadan, après, c'est une période spéciale où déjà, spirituellement, intérieurement, on se sent super bien. Et on est motivé pour ces choses-là. Et c'est vrai que une fois que le Ramadan passé, quelques jours passent et on reprend les mauvaises habitudes. Ouais. Et c'est vrai que ça, typiquement, ce que tu dis, je suis totalement dedans parce que l'histoire, voilà, de remplacer les écrans par des livres, ça m'arrive de le faire parfois, mais je tiens pas sur la durée. Je tiens pas sur la durée. Donc, j'entends ce que tu dis. Après ça, c'est une question de discipline à rien, tu vois. Maintenant, moi, ce que je peux te dire, c'est que il y a des choses qui peuvent t'aider à ça. Déjà, la première des choses, c'est ce qu'Abu Hakim, hafidallah, m'avait conseillé, c'est de faire des lectures douces la nuit. Il y en a beaucoup j'ai expliqué ce que ça veut dire, hein. Il y en a beaucoup qui essaient d'avoir l'habitude de lire et qui du coup font des doros ou font des choses un peu lourdes, tu vois, des lectures qui sont difficiles du fiqh, des choses un peu difficiles. Et pour commencer, ça va être beaucoup trop lourd pour certains. Et c'est comme la musculation. Il faut y aller étape par étape. Donc moi, ce que je peux te conseiller, Akhi, c'est de faire des lectures douces, de livres qui te plaisent, te donnent du plaisir et sont très digestes, tu vois. Moi, par exemple, un livre que j'aimais bien faire en lecture douce, c'était Dawa Dawa, tu vois, de Ibn Qayyim, c'est-à-dire la maladie le remède, Ibn Qayyim. C'est des livres qui sont très simples à lire et qui sont très digestes et qui peuvent te permettre d'avoir des facilités ensuite à passer sur d'autres étapes s'il le faut. Mais l'important en fait, c'est d'arrêter les écrans et tu vois, c'est une chose qui quand même est impressionnante de voir à quel point on est en fin de compte addict aux écrans, parce qu'on n'arrive pas, pour certains en tout cas, vous n'arrivez pas à arrêter les écrans, dans le sens où si vous arrêtez les écrans, vous ne vous sentez pas bien. Moi, je suis totalement dans ça, hein. C'est en vérité. C'est devenu normal en fait. C'est même plus on le ressent même plus comme un problème parce que c'est devenu normal. Il faut se rendre à l'évidence. C'est une des maladies de notre génération. Oui. Et si c'est une maladie, déjà de un, il faut trouver son remède dans un premier temps, et dans un second temps, il faut pas se voiler la face. Et la première des étapes pour la guérison, c'est de se rendre compte que c'est une maladie. Moi personnellement, ce que je fais par exemple, je dis pas aux gens de faire ça parce que je sais que la plupart ne vont pas le faire, mais moi ce que je fais personnellement parfois, et je commence en avant-propos en disant que c'est mon travail, moi, mon travail se passe sur les écrans, en grande majorité en tout cas. Pendant un temps donné, ça peut être un mois, ça peut être une semaine, je désactive absolument tous les écrans.
D'accord. Est-ce que c'est une chose que je recommande? Non. Mais euh, je peux vous assurer que vous appréciez les écrans différemment. En fait, vous avez deux solutions. Soit les écrans vous contrôlent, soit c'est vous qui contrôlez les écrans. Et la plupart du temps aujourd'hui, c'est les écrans qui vous contrôlent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour la plupart, lorsque vous avez une notification, vous êtes comme un chien. C'est-à-dire que, comme si on avait une cloche qui faisait sonner le manger pour un chien, lorsque on a une notification, il y en a beaucoup qui se jettent sur le téléphone. Ouais, non, mais c'est vrai. Ouais. En réalité, il y a rien de spécial qui va ressortir de votre téléphone. C'est-à-dire que votre notification, elle va pas à part cas très exceptionnel, vous n'allez pas avoir une nouvelle qui va changer votre vie. Ouais, d'accord. Donc, je pense que une chose à faire, c'est tout simplement d'éteindre les écrans. En réalité, ça veut dire Toi, tu que, conseilles combien de temps avant le sommeil? pardon, Tu conseilles combien de temps avant d'aller dormir? moi je conseille le maghreb. C'est ce que je fais personnellement. Moi, ma chose, la chose que je fais, et d'ailleurs je le fais même pendant les vacances, c'est que pendant après le maghreb, je suis en, comment on appelle ça là, le mode sommeil. Pas déranger. Voilà. Euh, donc, ce qui fait que tous mes écrans sont noirs et blancs et que je n'ai pas de notification. Du coup, de un, ça me donne pas envie de voir les écrans parce que c'est en noir et blanc et c'est vraiment la couleur qui nous attire. Quand c'est en noir et blanc, je vous garantis que vous n'avez pas envie de passer beaucoup de temps. Et dans un second Mhm. temps, les messages les plus importants, je les regarderai peut-être demain en fait. Mais il y a rien Ouais. de, en fait, faut se rendre compte d'une chose, c'est qu'il y a rien de d'urgent qui va se passer. Si il y a un problème d'ordre de santé qui par exemple qui arrive à notre famille, c'est pas nous qui vont être c'est pas à nous qui va être comment dire ça, euh, c'est-à-dire que si demain vous avez un problème de santé, vous allez appeler l'hôpital dans un premier temps. C'est ça qui va être important. Ça va pas être d'appeler vos parents. Vos parents, ils vont pas venir vous chercher pour vous soigner. Donc, si vous avez Oui, oui. vraiment un gros problème, faut pas s'attendre à ce que le portable va vous dire ce qui va se passer dans la minute. Et il y a rien de grave qui va se passer. Il y a absolument Mhm. rien de grave. Et je pense que c'est ça en réalité. C'est ça que l'on a en fait dans notre tête, c'est de se dire que bah on va rater une chose d'importante, d'urgente. Euh, et cet aspect d'urgence fait on est un peu esclave de notre téléphone. Donc, le fait d'éteindre son écran, eh ben justement, ça enlève cet aspect-là et ça vous fait comprendre qu'en réalité, il n'y a rien de si grave que ça. Il y a rien d'exceptionnel qui va se passer avec votre téléphone. C'est juste un outil. Il faut le prendre comme tel. Et d'ailleurs, une bonne chose à faire aussi, qui est jumelée, qui est couplée avec le fait d'éteindre les écrans, c'est de se prendre un réveil et de se réveiller avec un réveil. Parce que la première chose que vous faites lorsque vous vous réveillez avec un téléphone, c'est de regarder les notifications. C'est vrai. Alors que si on a un réveil, la première chose que l'on va faire lorsque on va être réveillé, c'est faire notre dhikr. On a notre réveil, on se réveille, on fait notre dhikr, on se lève, on fait le wudu. C'est une vie qui commence déjà bien différemment. Totalement. Mais c'est vrai que on a l'impression que que c'est des choses simples. Enfin, c'est des choses simples, mais Elles sont comment dire, importantes. Elles sont très elles importantes sont même. importantes ouais. Ouais, non, mais je te suis. Voilà, donc voilà mon conseil. Après, comme je t'ai dit, en fait, le problème c'est qu'aujourd'hui les gens ne savent plus s'occuper. Ils veulent s'occuper qu'avec des écrans. Et c'est ça qui fait que beaucoup ont de mal aussi à tenir sur le long terme le fait de couper les écrans le soir. C'est que on s'occupe 99% du temps maintenant avec les écrans. Mais il y a plein de choses à faire sans les écrans. Et ça, vous pouvez le découvrir que lorsque vous coupez les écrans. C'est vrai. Voilà. Donc voilà mon conseil. Coupe les En tout écrans. cas, bah, pour tes conseils. Moi, fille, car je suis là pour ça. Mhm. Coupe les écrans. Occupe-toi de ta famille.
occupe-toi avec des livres. Amuse-toi avec tes enfants, avec ton épouse, avec tes parents. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Oui, oui. Et je vous recommande de demander à vos anciennes générations comment ils s'occupaient avant l'arrivée des écrans. Et vous verrez qu'ils, pour 99% du temps, ils vont vous dire que on s'amusait plus avant que maintenant. Donc c'est qu'il y a une dissonance ici cognitive et qu'il faut essayer de s'autogérer là-dessus. Ouais. Ok. On a fini là-dessus? Oui, c'est bon pour moi. Inch'Allah, on va pouvoir passer à madame. Ok. Ça va être un phone coaching super long. Et je pense que je vais même peut-être faire une aparté au début en disant que le phone coaching va être long parce que il va y avoir deux personnes. Donc en vérité, c'est deux phone coaching en un, ça. Donc c'est logique que ce soit Oui, ouais, exactement. Ok. Bah alors, Salam alaikum. wa alaykoum salam. Dites-moi. Alors, ben moi, ma semaine s'est plutôt bien passée. Euh, j'étais très bien. Génial. Franchement, pour moi, j'ai l'impression en fait enfin, comparé à la semaine dernière, il y a des choses qui ont évolué, que ce soit les exercices. Dites ce que vous vouliez faire, ce que vous vouliez dire. Parce que je pense savoir ce que vous voulez dire. Vous voulez dire que plus le temps avance et plus c'est facile. Voilà, exactement. Voilà. Je vous connais par cœur. Je parle même à votre place. Voilà. Ça ne m'étonne pas parce que votre profil, encore une fois, je vous ai dit, hein, tout est géré dans votre phone coaching. Et votre profil est tel que ce dont vous avez besoin, c'est surtout d'un cadre. Et votre cadre, il est donné ici dans votre coaching personnalisé. Donc c'est pas qu'une impression en réalité. Plus vous allez avancer et plus ce sera simple parce qu'ensuite ce sera que des habitudes. Oui, voilà. Et donc c'est pour ça à chaque fois je suis pressée de passer à la semaine d'après, etc. Donc franchement mais voilà, enfin je suis pas là pour mentir ou quoi, mais c'est la première fois que je ressens ça. Je ressens ce truc-là de vraiment, je prends vraiment plaisir. C'est vraiment un plaisir. Donc merci, barakallahu fik, vraiment, vraiment, vraiment. C'est un honneur pour moi d'entendre ces paroles-là. Et moi, je fais que mon travail. Et sachez que je fais que mon travail et que ce que vous ressentez et ce que vous percevez, ce n'est dû en réalité avant tout qu'Allah Azza wa Jal. Nous, on n'est que des coachs. Oui. Et c'est pour ça que c'est la signature de la Muqaddima lors de votre coaching personnalisé. Donc, n'oubliez jamais ça. Le fait est que, en réalité, mon axe de travail, il se base sur le fait de comprendre comment ça fonctionne. Et lorsque l'on comprend comment ça fonctionne, on s'approprie son hygiène de vie. Et lorsque l'on s'approprie son hygiène de vie, on y prend plaisir. Merci. Donc le fait que vous preniez du plaisir, sachez que vous avez fait en réalité 80% du travail. Simplement, je vous le répète, je vous l'avais dit la semaine dernière, si vous vous souvenez, mais je vous le répète, faites attention parce que oui. Et surtout en tant que femme, surtout, vous êtes émotive. Oui. Et lorsque vous allez avoir une difficulté, vous aurez certainement envie de faire n'importe quoi. Et lorsque vous aurez envie de faire n'importe quoi, il ne faut pas que vous vous apitoyez sur votre sort en vous disant que ça y est, j'ai commencé à faire n'importe quoi, je vais tout lâcher. Les erreurs, c'est normal. Donc, si vous faites des erreurs dans le futur, ou si vous en avez fait dans cette semaine, il faut que vous acceptiez ça. Okay. Je sais que je vous l'ai déjà dit, mais c'est quelque chose d'important, c'est pour ça que je me permets d'insister. Ok, du coup, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Est-ce que vous avez des questions? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du sport, au niveau de la nutrition? Dites-moi tout. Là, j'ai pas de questions, okay. Mais le sport, ça s'est plutôt bien passé. J'ai fait une séance devant mon mari, on l'a fait ensemble. Ouais, génial ça. Super.
Et donc, il a pu voir, bon, après, il connaît mieux que moi les gestes, etc., malgré que je regarde sur Internet. Ouais. Mais je regarde aussi les bonnes vidéos, ce que vous m'avez dit. Ouais. Donc, il a pu voir les différents exercices que je faisais. Il a pu me corriger. Génial. Donc, voilà, c'était bien. Sachant encore une fois que vous avez mon numéro, que s'il y a quoi que ce soit, vous avez juste à m'envoyer un message et je corrige. Ça, Oui, oui, bien sûr. faut vraiment que vous, comment dire ça, que vous profitiez, du groupe que l'on a fait, parce que ça nous permet en réalité d'avoir une visibilité. Plus j'ai de la visibilité sur ce que vous faites, d'ailleurs que ce soit vous ou que ce soit toi, Harry, plus je peux vous corriger. Si je sais pas ce que vous faites, je peux pas vous corriger. C'est logique. Mais le principe il est tel que plus vous allez faire l'exercice correctement et plus vous allez évoluer. Et plus vous allez faire l'exercice de la mauvaise manière, et plus vous allez vous blesser. Donc c'est pour ça que c'est important. Donc prenez pas ça à la légère, vous dites pas vraiment ce serait une grosse erreur de se dire que de toute façon je fais ce que je peux et puis l'important c'est que je fais du sport. Non, l'important c'est qu'on se blesse pas et qu'on évolue correctement et sainement. Et lorsqu'on a fait cet effort là au début, et bien ensuite justement on prend plaisir parce qu'on sait comment ça fonctionne et encore une fois on s'approprie son hygiène de vie. Donc le souci que vous aviez avant, c'était sur notamment les pompes, si je me souviens bien, les pompes sur les genoux, donc on en parlait en off, et aussi sur les tractions, c'est ça? Australienne, ouais. Donc dites-moi tout. Alors sur les tractions australiennes, j'avais du mal parce que voilà, j'avais pas vraiment le matériel nécessaire. Mais du coup, on a acheté une barre de traction. Après qu'on a mis et que j'ai pu faire l'exercice. Okay. Sachant que vous me disiez au niveau des tractions australiennes, donc du rowing inversé pour ceux qui savent pas ce que c'est, que vous n'arriviez pas à en faire une seule, c'était complètement impossible. Oui. Et moi je vous disais que vous pouvez en faire même plus qu'une, mais qu'il faut avoir le bon setup parce que avec votre setup actuel certainement que c'est pas adapté et que ça va être trop compliqué. Donc, qu'est-ce qu'il en est maintenant? C'est ça. Donc, c'est bon, j'arrive à en faire. J'étais devant aussi mon mari et il a validé, on va dire. Ah, c'est bon. S'il a validé, c'est que c'est bon. Alhamdulillah. Génial. Et vous en faites le nombre indiqué sur votre programme? Oui. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, encore une fois, le coach avait raison et vous pouvez en faire autant qu'il fallait. C'est ça. Très bien. On a monté la barre en fait. Oui. Enfin, il faut plus on monte, plus c'est facile, c'est ça? C'est ça, oui, exactement. C'est ce que je vous avais conseillé. Hein. Tout à fait. Très bien. Bon, faut pas monter non plus trop parce qu'il faut qu'il y ait un minimum de difficulté. Mais si au niveau des 12, vous ressentez que vous travaillez et que c'est difficile, c'est que vous faites l'exercice un minimum correctement. Donc, mais ne montez pas trop, quoi. Et n'hésitez pas d'ailleurs à réduire la difficulté lorsque vous le sentez en abaissant la barre. Ok, d'accord. Nickel. Et au niveau des pompes alors? Pour les pompes, j'avais beaucoup de mal, énormément de mal à le faire parce que déjà je le faisais mal, je le faisais très mal parce que vous m'avez dit de relever de baisser en même temps et de relever en même temps, chose que je faisais pas du tout. D'être gainé en fait. En fait, le but c'est de gainer fessiers et abdos. Voilà, et je gainais pas les abdos, je baissais juste le devant en fait. Oui, comme tout le monde. Vous avez vu, hein, vous aviez même pas à me le dire que je savais que vous faisiez ça. Je vous connais. Donc, et quand vous m'avez expliqué de baisser tout en même temps, je l'ai fait. Pour moi c'était beaucoup plus facile. J'avais pas mal et voilà, j'ai fait mes 7 répétitions. Et vous aviez pas de douleur particulière?
Non, Très bien, très bien. Faites non, non. attention aussi, parce que c'est une erreur qui est assez fréquente, de ne pas trop écarter les coudes. Vous me voyez, parce que voilà, il y aura pas l'aspect vidéo sur YouTube, Ah, et donc vous voyez que là, je sors les coudes. Faites attention de ne pas ouais. avoir cette position-là, et une position un petit peu plus à 45 degrés, d'accord? Ok, d'accord. Ne soyez pas comme ça, d'accord? Ok, oui, oui, je vois le truc. Très bien. Ok, Bah, là, c'était tout. Sinon, après, le reste, j'arrive à le faire sans problème. pas de problème au niveau de la nutrition? Euh, non, ça va. Franchement, je me débrouille. Génial, génial, génial. Bon, après, c'est vrai que comme vous avez dit à mon mari, ben, on vous a pas envoyé de photos, Oui, mais effectivement. Hein, et d'ailleurs, j'ai parlé à votre mari, mais je vous le dis à vous aussi. C'est pas que votre mari. oui, oui, Voilà. oui, oui. Donc, Inch'Allah, on vous enverra chaque jour. Hmm. Bah, j'espère bien. J'espère bien. Parce que On vous, verra pas. C'est vrai que franchement, on oublie des fois. Ouais, mais Inch'Allah, on n'oubliera pas cette fois-ci. Inch'Allah. Et vous savez quoi? Vous le regrettiez. Si vous n'envoyez pas et que vous n'êtes pas sérieux, même de manière générale. Et ça, d'ailleurs, je mets cet avertissement, je donne plutôt cet avertissement à tout le monde qui nous écoute. Et je sais que si vous nous écoutez euh, jusqu'à la fin, c'est que soit vous êtes vous-même en train de prendre un coaching, soit vous avez envie de prendre un coaching. Et d'ailleurs, je vais essayer d'être le plus neutre possible en vous disant que si vous faites un coaching avec n'importe qui, pas forcément avec moi, mais si vous faites un coaching, faites-le entièrement. Soyez complètement dans votre coaching et soyez sérieux. Parce que vous allez le regretter si vous ne l'êtes pas. Lorsque vous prenez votre coaching, déjà, c'est une somme d'argent. Certains prennent plus, certains prennent moins. En tout cas, c'est une somme d'argent. Et cette somme d'argent-là, c'est un investissement sur vous-même. Cet investissement, il faut que vous le rentabilisez. Ne faites pas votre coaching et vous le faites qu'à 50%. Ne le faites pas à moitié. Parce que c'est maintenant que vous faites votre coaching, surtout ceux qui ont des grosses difficultés et qui n'arrivent pas à avoir leur objectif, c'est maintenant que ça se passe. Donc, pareillement, Orti, c'est maintenant que ça se passe. On a dit qu'on Oui, allait envoyer des photos, on envoie les photos, oui, oui, Inch'Allah, on n'oubliera pas cette fois-ci. Inch'Allah. Très bien. Ok. Donc sinon, au niveau du sport, au niveau de la nutrition, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez essayé une des 4 recettes données gratuitement par votre coach préféré? Les recettes sur la whey. Ah, franchement, on n'a pas eu le temps et aussi, non, c'est pas qu'on n'a pas eu le temps. On n'a pas eu tous les ingrédients. D'accord. Il nous manque les dates. Sinon, on a vraiment tout. Ok. On a tout. Mais ouais. Mais franchement, j'ai hâte de la prendre. Et je vous dirai même, j'attendrai pas je sais pas le dire, le fun coaching. Oui. Je vous enverrai directement un message. Ah bah nickel. Bah j'espère bien. Mais Si c'est vous m'envoyez un message que si c'est bon. Si c'est pas bon, m'envoyez pas de message. Je veux pas le savoir. bon, bah, d'accord, alors. Non, non, je plaisante. Ok. Je plaisante. Mais vous allez voir que. Alors, pour ceux qui nous écoutent, vous m'aviez demandé une recette par rapport à la whey parce que vous aviez du mal à boire de la whey. Sachant que la whey n'est pas du tout une obligation. Et donc, je vous avais dit que si vous n'aimez pas la whey, c'est parce que certainement vous le prenez à l'eau et que la whey, c'est comme tout, c'est un ingrédient et des ingrédients sont faits pour faire des recettes. Et donc, je vous avais conseillé certaines recettes pour recadrer tout ça. C'est bien ça? Oui, oui, c'est bien ça. Très bien. Ok. Bah, si le sport se passe bien, que la nutrition se passe bien et que vous n'avez pas d'autres questions, on a fini ce coaching. Vous avez autre chose à Ouais. rajouter? Non, franchement, j'ai rien à rajouter. Très bien. C'est OK pour moi aussi, Riyad. Très bien. Juste, j'espère que la semaine se passera bien aussi comme celle-ci. C'est tout. Inch'Allah. C'est tout ce que je vous souhaite à vous deux, mais sachez que si vous êtes sérieux et si vous êtes motivé, il n'y a aucune raison que ça se passe mal.
sachant que vous êtes encadré, donc si vous avez un problème, vous avez juste à m'envoyer un message, que ce soit l'un ou l'autre. Oui, Inch'Allah. Inch'Allah. Ça marche? Sachant que samedi prochain, Inch'Allah, on part en vacances donc au bled pendant 15 jours. Donc ce sera l'occasion de nous tester aussi pendant ces 15 jours-là, que ce soit dans la constance au niveau du sport et de l'alimentation. Donc, Inch'Allah. Encore une fois, hein, tu le sais, hein, tu as tout à portée de main pour réussir. T'as pas d'excuses. Il y a toujours façon de travailler et d'avancer. Encore une fois, c'est une hygiène de vie. Donc, il suffit juste d'avoir les connaissances et de ne pas être paresseux. Exactement. Barakallahu fik, est-ce que vous avez autre chose à rajouter pour ceux qui nous écoutent, ou bien est-ce que vous avez une dernière question? Sinon, on peut se laisser. Non, en termes de questions, c'est OK pour nous. Et bah, par rapport à ceux qui nous écoutent, pour ceux qui ont déjà pris pardon, pas un phone coaching, mais un coaching tout simplement, et ben, bon courage à vous. Qu'Allah vous facilite, en tout cas, qu'Allah nous facilite tous à atteindre nos objectifs. Amin, amin. Donc voilà, ceux qui sont déjà dedans, voilà, qu'on se donne tous à fond, Inch'Allah, et qu'on atteigne nos objectifs, et de profiter un maximum du coach, Ibn Jawad, de profiter de ses compétences tant qu'on l'a, et de ses connaissances tant qu'on l'a avec nous. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. J'aurais pas. Et tant qu'on est dans la période du coaching, donc voilà, bien profiter de ça, Inch'Allah. Et pour ceux qui hésitent encore à se lancer, voilà, moi, pour avoir déjà pris un coaching auparavant et l'avoir repris maintenant plusieurs années plus tard, voilà, honnêtement, n'hésitez pas parce que vous le regretterez pas, Inch'Allah, à condition que vous fassiez les choses sérieusement. Tout à fait, tout à fait. Et ça, que ce soit pour les frères ou pour les sœurs, ça vaut aussi pour vous, parce que je sais que il y en a beaucoup qui sont axés sur la motivation, et il y a beaucoup de sœurs qui sont justement qui prennent des coachings et qui prennent ça un peu comme qui prennent ça un petit peu de manière oisive, comme si encore une fois, d'ailleurs c'est ce que je disais au début, comme si le fait de prendre un point de coaching va changer miraculeusement sans faire d'effort leur corps. C'est pas comme ça que ça marche. Si vous prenez un coaching, c'est pour que vous fassiez des efforts sur vous-même. Donc profitez-en comme il va dire. J'aurais pas dit mieux pour finir. Donc barakallahu fik et barakallahu fikum. Merci à toi. Jazakumullahu khairan d'ailleurs d'avoir accepté d'être enregistré, que ce soit l'un ou l'autre. Parce que je suis sûr que c'est très profitable pour la Ummah. J'en doute pas. Jazakallahu khair. Salam alaikum wa rahmatullah. Amin wa alaikum salam.